Ça va être du bon café, ça, François? Oh, c'est supposé être très, très bon. Bon. Alors, François, il vous est arrivé un accident qui vous a privé de l'usage de vos deux jambes. C'est passé quand, ça, François? Ça s'est passé le 22 octobre 1984. Et vous viviez dans cette maison-ci à ce moment-là? Oui, ça faisait 1 an qu'on avait acheté la maison. Vous avez tenu à rester dans la maison, à continuer à l'habiter malgré le fait que vous étiez devenu handicapé. Quelles étaient vos raisons principales? Parce qu'il y avait peut-être d'autres maisons qui auraient été plus faciles à organiser. Oui. Disons que quand j'ai acheté la maison, elle me plaisait beaucoup, cette maison-là. Puis aussi qu'il y avait il y a un petit revenu à l'étage supérieur. Puis c'est ça, ça rapporte un peu pour aider à payer l'hypothèque, ces choses-là. Fait que, en même temps, bien, il y a toute la parenté qui demeure ici, alentour. Ça fait que c'est facile pour moi d'avoir des contacts, surtout en étant dans une position où tu as besoin un petit peu plus d'aide. Ailleurs, vous auriez été plus dépaysé, finalement. Disons qu'ailleurs, j'ai pas pensé vraiment à dire si je vais ailleurs, qu'est-ce qui va arriver. Je voulais rester ici parce que j'aimais la maison, j'aimais la place. Donc, quelles sont les principales choses qui ont été transformées dans la maison pour que vous puissiez fonctionner très bien? La cuisine. Ensuite de ça, ils ont déplacé l'escalier qui descendait au sous-sol. Ils l'ont placé dans un autre sens pour pouvoir mettre une plateforme élévatrice. Puis, il y a la sortie à l'extérieur par le garage qui a été rajoutée. Le garage a été rajouté. Il y a la pente à l'extérieur, la rampe qui descend jusqu'en avant, comme sortie de secours pour principal. Et la salle de bain, j'imagine? La salle de bain, oui. La salle de bain au sous-sol. Et aujourd'hui, avec tous ces aménagements, François, vous êtes heureux chez vous? Ah, complètement. Donc, vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes, malgré le handicap, totalement heureux? Ah oui, complètement. Franchement. Je vous laisse servir votre café. OK, pas de problème. Sylvie Martel, vous êtes ergothérapeute à l'Institut de réadaptation de Montréal. J'aimerais savoir quel a été votre apport à toutes ces transformations qui ont été effectuées dans la maison de François. Notre apport a été d'évaluer ce dont il avait besoin selon ses capacités, ses besoins. Parce que lorsqu'on recommande des aménagements dans un domicile, c'est toujours en fonction des besoins de la personne. On essaie là, que les aménagements respectent vraiment les capacités de la personne et ne soient pas comme trop luxueuses, parce qu'on est quand même restreint par les directives des organismes payeurs qui accordent des subventions selon ce que les gens ont réellement besoin, qui sont justifiés par leur capacité. Et dans ce cas-ci, vous parlez de la CSST? Oui. Bon. Alors, vous envoyez beaucoup, bien sûr, des personnes handicapées en fauteuil roulant à l'Institut de réadaptation de Montréal. Qu'est-ce que ça change chez eux de pouvoir rester dans leur maison et de bien fonctionner dans leur maison? Bien, ça les rend très autonomes, très libres. Ils se sentent vraiment comme une personne à part entière, parce que la chose qu'ils détestent le plus quand ils arrivent en réadaptation, c'est de demander de l'aide aux autres. Alors, de toujours demander de l'aide, ils peuvent se sentir diminués ou ils sentent plus qu'ils sont une personne comme avant. Alors, s'ils peuvent au moins fonctionner le plus possible à 100 dans leur domicile, ils sentent qu'ils peuvent même s'ouvrir vers autre chose par après. Retourner aux études, au travail, faire du bénévolat, sortir, rencontrer des amis. Mais s'ils doivent toujours lutter dans leur domicile pour chaque activité, comme s'habiller, se laver, se déplacer, on ne peut pas penser à sortir de la maison puis faire autre chose. Puis même, c'est par extension, la vie peut apparaître des plus difficiles et pas tellement intéressantes si on a toujours à lutter pour accomplir des activités de base. Alors, on peut espérer qu'il y en ait de plus en plus qui puissent vivre chez eux et bien fonctionner dans une société normale, finalement. C'est ça.